Pour annoncer sur RBS, contactez-nous à pub@radio-rbs.com. La région Alsace vous présente Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace et RBS. Bonsoir et bienvenue ici à la Méno pour cette 8e journée du championnat de France de national. On n'a pas du bien, il est de Marfachon. La surface, le centre Pardo, la frappe et c'est le but. Un petit ballon en profondeur pour Baoken qui rentre sur la réparation. Là-bas, l'égalisation de Baoken. L'égalisation de Baoken. Planète Racing. Planète Racing. Planète Racing, l'émission 100% Racing. Il est 21h03 au Stade Méno et partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur ABS, la première émission 100% Racing Club de Strasbourg. On vous a fait un petit rétro de jingle là. Je sais pas ce qui s'est passé. On a été piraté dans le jingle, mais c'est pas grave. On est en direct comme tous les mardis, 21h, 22h sur le 919 pour une heure d'émission consacrée bien sûr au Racing Club de Strasbourg. La large actualité du Racing Club de Strasbourg marquée par le derby vendredi à Colmar. Et la victoire, bien sûr, tranquille, non, ça fait plaisir, voilà. Parce que c'est ce que j'ai mis sur la page Facebook, c'est que pour une fois, le lundi matin, tous mes collègues orinois, ils étaient très contents de me saluer et personne m'a chambré. Je les salue et je les aime bien. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que d'habitude, le lundi matin, c'est alors ils ont encore perdu, ils ont encore marqué, ils ont encore un. Et là, c'est marrant comme personne, je sais pas vous, toute l'équipe est présente, je sais pas vous au boulot, les amis. Moi je suis en vacances donc personne m'a chambré. Ok, d'accord. Ta femme non plus, t'as pas chambré? Non, du tout. Elle est avec. Mariga, toi les collègues, non, ça parle pas Racing? Non, si, ils savent que je supporte le Racing, donc forcément ils m'ont dit ils ont gagné nouveau. Bah oui, 3-0 contre Colmar, forcément c'est. Ouais, c'est mieux la phrase. Ils ont de nouveau gagné que il fut un temps quand on était en Ligue 1, ils ont encore perdu. Tu vois ce que ouais. Voilà. Je préfère que le fait qu'on monte de division en division et qu'on a une tendance à gagner les matchs fait que c'est plus agréable aussi. Et encore le pire, moi je me souviens encore quand on était entraîné par Furlan en fin de saison avec les 11 défaites là où j'arrivais et puis on me faisait moi je te demande pas ce qu'ils ont fait. Ça c'est bien dégueulasse aussi. En tout cas voilà, le Racing qui s'est imposé dans le derby vendredi à Colmar. On va bien sûr y revenir au cours de ce match avec l'analyse de nos chroniqueurs. On a un invité également ce soir, deux invités puisqu'on aura également le président de Colmar tout à l'heure pour un petit décryptage de ce derby qui s'est vraiment relativement bien passé. On va peut-être parler de ça d'abord. Belle ambiance, stade rempli, bon enfant. On est loin des querelles de clochers qu'il y avait quelques années où ça avait pas mal frité dans l'organisation, etc. Il restera un point noir, les 18 € de la place visiteur, mais bon ça allez, on dira que c'est pour aider le voisin colmarien, mais c'est vrai que sinon ça s'est plutôt bien passé. Avec vous y étiez Alex, Marigat, dans le chaudron bleu de cette tribune visiteuse. Ça a été la belle ambiance en tout cas, belle banderole Racing Club de Strasbourg. Avec des petits ronds avec RCS dessus, voilà. Enfin, c'était vraiment. J'ai piqué un logo pour faire la. Ça a dû être discret, ça. Hein. Ah bah non. Tu l'as mis sous la veste à la fin. Non, même pas. Derrière ses fesses, ça se voit pas. Il vient de prendre une baffe, on dirait. Oui, c'est sympa. Ça va Anto, sinon. C'est surtout qu'il y a sa femme à côté et ça veut dire qu'il a regardé les fesses de Mariaga. Ouais. Je pense qu'il ne revient pas à la maison ce soir. Allez, avant de revenir au côté tribune, bien sûr, on va parler de notre invité. C'est ton garde du corps. Vous êtes déjà chambré avant le match, avant Il m'a fait des avances. Je suis marié. Et moi aussi, je peux pas. Je lui ai dit, c'est pas mon genre. Je préfère les brunes. À la rigueur, comme indice, il fait 2 douniams et demi. Vous l'avez reconnu, Massiré Kanté, notre invité ce soir. Bonsoir, Massiré. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va bien sûr revenir avec toi aussi sur ce derby. Toi qui malheureusement n'a pas pu assister à ce match puisque tu étais suspendu après une suspension sévère quand même. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même sévère d'avoir pris autant de matchs. Voilà, mais bon, c'est le national, on sait comment sont les sanctions. Donc on va revenir peut-être pour commencer à ce côté tribune. Nous en tout cas on a pris grand plaisir, on était en face dans la tribune d'honneur pour suivre. Oui désolé, on n'a pas le même standing. Voilà, et on vous a fait suivre bien sûr la rencontre. On vous a bien vu en tout cas et entendu surtout.
parce que moi j'étais étonné d'un truc, c'est que alors je sais pas où étaient les Colverts, c'est ça? Est-ce qu'ils ont pas atterri, ils étaient en migration, mais en tout cas les supporters de Colmar, je les ai pas entendus. Station de voix, ils avaient... Il s'est juste fait un copain Anthony à la fin du match, mais c'est tout. Ouais, c'est vrai que on va dire qu'il y a un vieux monsieur qui s'est un peu énervé que je relate des faits de match sur le fait que les Strasbourgeois disaient on est chez nous. Je l'ai relaté à la radio et il l'a pas trop apprécié. Il a dit tu vas voir ton micro, tu vas voir où je vais te le mettre. C'est sympathique non. En tout cas voilà, belle ambiance mise par les Strasbourgeois. Il y avait tous les ingrédients pour un beau match. Colmar qui restait sur 2 victoires, qui était en train d'essayer de sortir de cette zone de relégable. Et puis le Racing en face qui n'avait plus marqué, plus gagné depuis le 30 octobre 2015 du côté de Châteauroux. Il fallait gagner ce match, tout simplement du côté du Racing. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pris un grand plaisir à suivre cette rencontre qui était pour moi peut-être la plus belle ou une des plus belles prestations des Bleus cette saison, tout simplement. On va peut-être demander à Massiré déjà ce qu'il a pensé de ses coéquipiers. Pour moi, hormis peut-être un Anthony vers la 15e, on les a sentis à mon nez reculer. Peut-être mais 2-3 minutes. Sinon, il y a eu 85 minutes intenses, au duel, présent, technique, collectif. Un match plein, tout simplement. Ah non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est peut-être notre match de référence sur lequel faut se baser sur les 10 derniers. Et franchement, même moi, à la fin du match, j'ai vraiment félicité toute l'équipe pour leur prestation et pour cette très belle victoire. Ouais, moi je mettrais celui-là de Belfort aussi. Si je dois en sélectionner 2 sur la saison, alors on n'a pas vu tous les matchs à l'extérieur. domicile. Oui, celui-là de Belfort à domicile, à l'extérieur c'est Colmar, il n'y a pas photo. Mais là à domicile, enfin à l'extérieur c'est vraiment, à domicile pardon, il y avait Belfort où le match. Tu es là. Ouais, moi non plus. À domicile il y avait du côté de Célestat peut-être. Ouais, C'est Domenech, on était chez nous en fait. Non, mais, il a bien dit à la fin du match, les Strasbourgeois ont joué à domicile en fin de compte. Ils n'ont pas joué à l'extérieur. Moi je vais poser la question qui fâche à Massiré. Est-ce que c'est pas dérangeant en fait quand on est à la maison que finalement vous êtes un trio au milieu Grimm et Ndoye et que finalement le match référence se fait malheureusement sans toi? Non, après dans le foot c'est un sport individuel mais en même temps collectif. Donc faut penser au bien de l'équipe, faut pas être égoïste. Et là on pense au bien de l'équipe et on est tous venus pour un objectif commun, c'est la montée et l'union fait la force. Donc franchement et en plus d'ailleurs de souligner, ils ont fait une très très belle prestation sur ce match-là et franchement je suis très très content pour eux et je les ai félicités à la fin du match. Ouais, je suis d'accord, moi surtout Jérémy Grimm. Je sais pas s'il y avait un ancien copain qui est devenu ennemi du côté de Colmar, mais il a fait des tacles, mais impressionnants. Alors, il les a démontés un par un. Il est reparti quand même avec son carton jaune, chose qui s'est quand même calmée pour l'ensemble de son œuvre. Pour l'ensemble de son œuvre. Mais c'est impressionnant. C'était toujours régulier. C'est impressionnant l'impact physique, l'impact physique qu'il a mis dans ce match. Non, mais même, je trouvais contre Épinal, il a été très très bon contre Épinal aussi. Et franchement, je pense qu'il est sur cette continuité, de ces matchs qu'il faut continuer quoi. C'est très bien pour l'équipe. C'est de la concurrence pour toi quand même par contre. C'est de la concurrence mais c'est le football. Donc moi je suis suspendu donc je peux m'en prendre qu'à moi-même donc après c'est le football. On va dire sur Jérémy Grimm, il est pas tout à fait au même poste que toi, on te demande plus d'être 6 quand même, que Jérémy Grimm était plus relayeur. On va dire que t'es plus en concurrence avec Ndoye au quotidien. Ndoye était plus bas sur ce match, en tout cas, tu parles du match d'Épinal et de Colmar, j'avais l'impression que Grimm était quand même un cran plus haut que Ndoye. En tout cas, c'est Grimm qui allait faire le pressing. Ouais, généralement, c'est plutôt l'inverse. Donc là, sur les 2 matchs-là, c'est vrai que Jérémy, il est monté d'un cran. Et Maillot, il est resté un peu plus bas, mais généralement, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Maillot qui va un peu plus haut et Jérémy qui reste un peu en pointe basse. C'est les consignes ou bien c'est au feeling Non, je pense c'est plutôt au feeling, je pense. Ouais, plutôt au feeling, ouais. Jérémy, il aime bien un peu à l'eau charbon. Ouais, c'est sûr, il nous a fait un beau petit double contact aussi à l'entrée de la surface à un moment. C'était magnifique. Non, mais il la perd après. Mais... En tout cas, moi j'ai trouvé ce Racing cohérent globalement. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Alors il y a bien sûr eu 2-3 joueurs qui sont sortis de l'eau, mais il n'y en a pas qui sont sortis dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. Je les ai trouvés vraiment, comme j'ai dit, cohérents, une vraie équipe. On l'a vu par rapport au Colmarien. Colmarien, il partait en contre,
Il y avait parfois des boulevards où il y avait de la place parce que les Strasbourgeois attaquaient. Mais le mec était tout seul, il s'excentrait, ça suivait pas derrière. Alors qu'au Racing, quand on sortait avec le ballon, on avait vu un peu la stratégie et ça marchait à tous les coups. Point d'appui Blaillac, un appui avec Sako le 10, ça partait sur les côtés, l'équipe remontait complètement et on attaquait tous ensemble et défendait tous ensemble. Et ça, si les Strasbourgeois continuent à faire des prestations comme ça, on sera tranquille jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, moi j'étais impressionné. Je sais pas ce que Massiré en pense, mais moi de l'extérieur, si on connaît pas les divisions, etc., on avait vraiment l'impression que c'était un match de Coupe de France, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain vert, on a l'impression qu'il y avait quasiment une division d'écart entre Strasbourg et Colmar. Presque, en même temps on est premiers, ils sont avant-derniers, donc ouais, non, c'est vrai qu'on était largement au-dessus, malheureusement pour Colmar, en plus qu'ils ont des très très bons joueurs. J'en connais certains, mais franchement, sur ce match-là, il y a pas eu photo, quoi. Ouais, beaucoup de déchets du côté de Colmar. J'étais assez déçu. Alors pour une équipe, alors ils sont quand même en difficulté sur la saison. On va pas se le cacher. On verra ça. Voilà, match aller également, mais on a gagné 15-0 quand même. Sur le match aller, je les ai trouvés beaucoup plus meilleurs, moi. Ouais. Franchement. Ouais, exactement. Ouais. Parce que là, au match retour. Voilà, il y a que dalle. Hein. Et puis surtout, ce qu'on disait un peu avec Anthony pendant le match, on sentait qu'il manquait peut-être quelqu'un au milieu, un peu un créateur, quelqu'un qui faisait le jeu. Voilà, beaucoup. C'est surtout qu'ils avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes d'affilée. Alors la pelouse était dégueulasse, parce qu'on l'a vu, elle était grasse, etc. Sablée surtout. Elle était pour les deux. Mais c'est surtout que, les Colmariens, dès qu'ils avaient le ballon, le mec avait le ballon, paniquait, le perdait. Mais après, il y avait première partie et deuxième partie, surtout, le Racing était tout de suite sur le porteur. Donc, quand t'as pas le temps de regarder de trucs de machin, à quel niveau que ce soit, si en plus techniquement t'es pas bon et dans la tête non plus, t'arrives pas à ressortir le ballon. Et je crois qu'ils ont pas souvent vu. Et je sais pas si Alex Okidja fait un arrêt du match. Donc une frappe flottante. Ah oui, là où il arrête comme un chat là. Ouais. Mais généralement, pratiquement tous les matchs, Alex Okidja, il a vraiment pas grand chose à faire. Ouais. Parce que franchement, on a une défense mais super vraiment solide. Franchement. C'est justement ça, ouais. On a une excellente défense. Franchement, Alex. Il est tranquille dans les matchs. Franchement, 1-2 arrêts maximum. Franchement, maximum par match. Mais franchement, sinon, on a... Et Jackie Guibero dit souvent que il avait répété il y a quelques semaines que il faut vraiment une bonne défense pour monter en Ligue 2. T'avais déjà un petit peu ça la saison passée avec ton équipe et c'est comme ça que vous êtes monté tout simplement. Est-ce que c'est la recette pour sortir de ce national qui est compliqué quand même parce qu'on voit que là, Belfort, à un moment donné dans le match, ils avaient un match en retard, ils étaient pratiquement... C'était quoi, Anto, t'avais regardé, je crois, à 4 points du relégable, ils gagnent, ils sont à 5 points de la 3e place. C'est ça, voilà. C'était Belfort. Ouais, Belfort. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Vraiment, là, est-ce que de voir ça, est-ce que c'est vraiment un élément essentiel d'avoir la défense costaud, sachant que le Racing n'a encaissé, je crois, que 14 buts cette saison. Comme on peut le voir, de toute façon, comme on voit à la place où se trouve le Racing, on est premier, c'est pas du fruit du hasard, donc franchement c'est une grande partie grâce à sa défense. Franchement, faut le dire parce que nous on pense qu'à l'attaque, mais on voit pas le travail effectué par la défense et par toute l'équipe. Mais la défense, franchement, on a 4 défenseurs très très costauds. Ouais, en tout cas, ça a bien défendu. C'était sur l'homme à l'arrière et franchement on n'a pas eu de sueur finalement, à part peut-être cette frappe qui est passée devant le but et puis la flottante. Sinon, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand-chose. Le Racing quand même qui a eu la bonne idée de peut-être libérer les esprits. Je sais pas aussi Massiré à nous dire s'ils étaient un peu bloqués peut-être psychologiquement. C'est vrai que ce but de Boenga à la 17e a sûrement fait du bien, non Massiré, parce que ça faisait longtemps que vous n'avez pas marqué. On peut vite douter dans un match comme ça. Il suffit de reprendre un pion et là tu te dis mince, ça fait 6 mois qu'on a presque pas gagné, etc. Ah non, c'est vrai que le fait d'avoir marqué tôt à l'extérieur en plus, c'est vrai que ça les a un peu libérés et on a vu de toute façon après au cours du match, ils ont tout de suite été à l'aise. Mais moi je tenais à souligner sur l'entame de match, car à l'extérieur généralement on fait pas une bonne entame, mais là on a fait une très très bonne entame. Franchement, Colmar, on les a pas laissés jouer. Ouais. On était tout de suite au contact et franchement ça je pense que ça a joué beaucoup. En même temps vous étiez presque à domicile. Ouais. Ça a pas mal chauffé en tout cas. Voilà. Pelouse, mais ouais, presque. C'est vrai que vous étiez presque comme à la maison, on va dire ça comme ça. Ce Racing qui a eu la bonne idée d'ouvrir le score. Il aurait même pu encore doubler avant la pause. Il y a eu ces 2 têtes de Blaillac notamment, qui ont permis d'avoir quelques occasions. Mais on était serein, comme du côté du Racing. Je sais pas ce que vous en pensez, vous en Marigat, Alex, peut-être en tribune visiteuse. Vas-y Alex.
Non, mais vous Ouais, disputez pas, il faut parler dans le micro. Moi, c'est vrai que j'étais assez serein, hormis ces petites périodes de flottement où le Racing, on va pas dire, a perdu la possession du ballon. Mais non, le Colmar a pas eu d'occasion. Nous, on s'en procurait. Blaillac, comme tu as dit, a eu 2 têtes qui sont passées au ras du poteau. D'ailleurs, sur la deuxième, je comprends pas pourquoi l'arbitre laisse pas tirer le corner et préfère siffler la mi-temps tout de suite. Ouais, c'était bien engagé déjà au niveau du temps. Hein. Mais arrivé à la mi-temps, j'étais serein, mais en même temps, je me disais, putain, on mène que d'un but, ça fait un peu chier. Si on s'en prend un, on va se mettre à douter. On sait jamais comment ça peut finir. Et puis après, on a déjà vu des matchs qui finissent mal comme ça, quoi. Et en tout cas, le Racing, au retour des vestiaires, ils sont partis de nouveau plein pot. Ouais. Juste pour en revenir à une question à Massiré, quelles étaient les consignes de Jackie Duguay-Perrault avant le match? Il a mis 2 ailiers qui ont quasiment, en tout cas, il y en a un qui va rattraper l'autre bientôt, qui ont quasiment le même niveau et la même vision de jeu, Bouenga, Sako. C'était quoi? C'était de chercher les ballons dans le dos des ailiers pour ramener la percussion et puis ensuite rentrer pour pouvoir éventuellement marquer du pied droit, du pied gauche. Parce que ce soit Bouenga avec Jude Varsovie et Mohamed Karim, sur le premier but, je sais plus si c'est Varsovie ou Karim qui prend l'eau, mais c'est une erreur clairement de position du défenseur où le mec, le ballon part dans son dos. Après, le contrôle est exceptionnel de Bouenga aussi parce qu'il fait un contrôle du pied droit et va marquer du pied gauche. Mais c'est surtout le défenseur qui fait plus ou moins pas trop bien son travail. On m'avait dit que l'arrière gauche c'était un défenseur central à la base. Ouais, Varsovie, ouais. Ouais, donc voilà. Mais après, ouais, c'est vrai que Denis il aime bien faire ses appels tranchants et aussi Mayoro lui met un caviar. Ah, exactement. Il lui met deux ballons quand même. Hein. Ouais. Il met un caviar. Et ouais, c'est vrai que sa prise de balle l'a beaucoup aidé car je sais pas s'il rate sa prise de balle ou il veut l'emmener comme ça, mais ouais, le fait qu'à soit intérieur comme ça, le défenseur ça l'a cassé et puis il met une bonne frappe et franchement voilà quoi. Juste depuis l'arrivée de Denis Bouenga, on avait, on va dire sur la première partie de saison une Blaillac dépendance, plus ou moins. Depuis l'arrivée de Denis Bouenga, on a l'impression que dans cette équipe finalement n'importe qui peut marquer. Denis ramène de la percussion, on l'a dit et maintenant le jeu du Racing passe plus sur le côté droit. Avant, il pouvait pencher vers le côté gauche, vers Abdallah Ndour. Des fois, Ndour, je sais pas s'il a fait deux sprints dans le match, alors qu'avant, il en faisait des kilomètres. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que voilà, on a l'impression que tout le monde peut marquer maintenant. Je sais pas que Denis Bouenga ou Jérémy Blaillac. Et même, on voit Blaillac, à part sur le penalty qu'il marque la semaine passée, ça fait un petit moment que son compteur but reste un peu bloqué, quoi. Après c'est pas facile pour un attaquant. On sait on connaît tous les qualités de Jérémy. Donc après ça arrive un petit coup de mou dans la saison, mais bon, nous on a confiance en lui et on sait qu'il va remarquer ses buts. Et après c'est sûr que l'arrivée de Denis a fait beaucoup de bien à l'équipe. Après c'est le but des recrues, donc de ramener quelque chose de meilleur à l'équipe. Et c'est le cas avec Denis et Issane qui ramènent un plus à cette équipe. Et justement, Issane, c'est peut-être la surprise de cette composition de Jackie Duguay-Perrault. Il a préféré laisser le Dounyama sur le banc et mettre le jeune Issane Sako sur le terrain. Et je pense qu'il s'est pas trompé parce qu'il fallait prendre de vitesse cette équipe colmarienne. Et Issane Sako a quand même des qualités de vitesse et de percussion. On espère juste qu'il marque avant la fin de saison parce que il peut apporter beaucoup. Massiré, tu l'as vu débarquer un petit peu au fil des dernières semaines, ce jeune. Et moi, on était une fois à l'entraînement et on était vraiment impressionnés par le talent, tout simplement, et le travail également de ce jeune qui est en train de pointer le bout de son nez et je pense dont on va reparler bientôt. Hein. Écoutez, il est vraiment pas là par hasard. S'il est là, c'est qu'il le mérite. Et s'il a commencé titulaire, c'est qu'il le méritait aussi, car le coach fait confiance aux jeunes. La preuve avec Issane qui a que 18 ans. Et c'est un très très bon joueur qui ramène cette vivacité, cette percussion. Et franchement, je lui souhaite que du bonheur. En plus, c'est un très très bon garçon, très gentil. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé là, les chroniqueurs d'Issane Sako pour une première Andy peut-être? Depuis décembre, depuis son contrat, c'était un peu la surprise. On se demandait un peu qui c'était, d'où il sortait, qu'est-ce qu'il allait apporter. Et on voit que de semaine en semaine, il apporte de plus en plus. Il prend de plus en plus confiance et le fait de le mettre titulaire, il a eu un peu 10 minutes le temps de se mettre dans le bain, mais après on l'a senti prendre des initiatives, essayer de frapper au but, de faire des décalages. Enfin, il a pas hésité, il a joué libéré quoi et c'est la bonne pioche avec Denis Bouenga de l'hiver pour
pour le reste de la saison. Juste pour rebondir à ce que dit Andy, effectivement, je suis d'accord avec lui. Et sur ce match, on a l'impression qu'on avait 2 Bouenga ou 2 Sakho. Alors, je sais pas qui comparer à qui, mais 2-1, ils ont quasiment la même coupe. 2-2, je crois qu'ils s'appellent petit frère et grand frère. Donc, et le 3, tu t'es planté 50 fois dans le match en disant que c'était un et l'autre. Et voilà. Mais surtout ça, mais on n'a pas vu de différence en général dans la même coupe, hein. Dis pas ça. En général, dans la... T'auras des problèmes, toi. Moi, je crois que t'as mal vu la coupe Aysan, je crois. Je crois de toute façon, en général, j'ai souvent des problèmes. Ouais. Mais jamais ces lunettes. Mais sur la prise de balle, sur la manière de percuter, etc., on n'a pas vu de gros différences, et c'est pour ça que tout le monde a dit que Sakho a fait un match énorme. C'est que de l'autre côté, on a l'impression d'avoir Bouenga, alors que c'était Sakho. Et ça a mis Colmar en danger également. On n'a pas vu, enfin, là, le Racing avait vraiment, on peut dire quasiment une équipe type, mais qui s'est trouvé tout seul, quoi, sans faire exprès. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et en même temps, ça ramène de la concurrence, parce que Dounyama était installé depuis son arrivée. Il sort du groupe, du coup ça va un peu peut-être l'énerver aussi, il va vouloir prendre la place à Aysan. Enfin, ça redistribue les cartes pour les 10 prochains matchs, et bah voilà, sachant qu'il y a 6 matchs à domicile sur les 10 matchs, ça fait 18 points. Bon, si on gagne les 6, on n'est plus très loin, quoi. On n'est plus très loin, exactement. Le Racing qui a doublé le score sur sur un super mouvement, hein, de nouveau du côté du Racing. Bouenga qui place le ballon sous Mensah, qui contrait. Alors il y a eu une polémique, moi clairement inutile, du fait que Liénard ait voulu se la jouer un peu perso en marquant ce but. Moi je dis qu'il est bien fait. Alors il aurait été hors jeu, effectivement, ça aurait été con, mais moi je dis qu'il a bien fait parce que le ballon, quand on regarde les images de Motion Sport, il ralentit a une vachement. sale trajectoire. Hein. Non, mais il serait rentré. Non, il serait rentré. Je suis pas à moins que t'aies une grenouille qui passe par là, qui. Mais tu sais qu'il y a des grenouilles quand même. Non, mais franchement, je pense qu'il rentrait. Mais moi, je pense qu'il était hors jeu. Hein. Je pense même que c'est pour ça que le défenseur ne bouge pas, ne va pas ne tente pas de récupérer la balle parce qu'il se dit elle va aller au fond, et au final quand Liénard y va, moi je me dis merde, putain, il est trop con, il va siffler hors jeu, on va encore, ce que je disais avant, se retrouver à 1-0, après les autres il marque, on doute, et puis voilà. On est trop habitué. Le mec il est toujours défaitiste, mais ça. Ah ouais. Faudra revoir les images, effectivement. Moi je suis d'accord avec ce qu'il a fait Liénard. Franchement, moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Non, mais c'est sûr. Merci, parce que c'est une polémique. Franchement, j'aurais fait la même chose. Franchement, il n'y a pas de mal à avoir. En plus, c'est son premier but. Ça va peut-être le libérer pour le reste de la saison et lui donner confiance. Vous l'avez chambré un petit peu ou pas? Ouais, obligé. Est-ce qu'il a travaillé ça à l'entraînement? Parce que la célébration, si tu fasses quelque chose ou pas, on le chambre. La célébration qu'il a fait, c'est en général quand tu mets un but de 35 mètres lucarne. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que là, il a fait une célébration où on dirait qu'il avait pas marqué depuis le début de sa carrière, quoi. Faut pas l'en vouloir, son premier but de la saison. Donc tu m'aurais dit Alex Oukidja fait une célébration comme ça sur un péno, je peux comprendre, mais voilà. On l'a beaucoup chambré sur sa célébration. Ouais. Franchement, on l'a beaucoup chambré aussi. En tout cas, moi, je suis contente pour Dim. Voilà. Non, et il faudra revoir les images. Mais sur la frappe de Bouenga, le gardien fait une arconada vite fait, ça passe sous son bras, et le ballon ralentit quand même vachement, sachant que la pelouse était grasse, limite humide. Le ballon aurait pu s'arrêter sur la ligne, près de la ligne, ou rentrer vraiment très très doucement. Ce qui fait que il a bien fait de le mettre. Je suis d'accord avec quasiment tout le monde. Mais il est vrai que Bouenga aurait pu mettre un triplé. Eh ben non, il aurait pas pu mettre un triplé parce qu'il avait marqué qu'un seul but avant. Eh oui, il aurait peut-être pas marqué l'autre après. Ouais, mais aurait pu mettre. Mais on viendra de toute façon sur le troisième but, parce que Bouenga aurait pu mettre un triplé, et je sais pas de quand date le dernier triplé, mais moi j'aurais dit de Michael Pagis. Alors on a posé la question. Alexandre Mendy, non? Ah, peut-être face à Dunkerque, ouais. Eh ouais, voilà. Peut-être face à Dunkerque, effectivement. T'as le droit de plus rien dire. Ouais. Non, mais voilà, petite polémique, mais voilà, je pense que c'est largement inutile. Moi, je suis content pour Dimitri Liénard. Il n'a pas encore marqué cette saison, hein. C'est surtout ça. Et je pense que ça va lui faire du bien. Il a fait un très bon match. Moi, j'ai trouvé vendredi bien complet sur son côté gauche. Il a percuté, il a apporté, vraiment toujours en mouvement. Voilà, il est récompensé. Effectivement, il aurait pu être hors jeu, mais voilà, à ce moment-là, il faut pas se poser de questions. Si le ballon il roule, il partait. On sait pas. Moi, quand tu vois les images, elle tournait tellement, je garde un doute sur là-dessus. Il y avait 2-0 à ce moment-là et c'était plutôt pas mal, et là on l'a senti vraiment, Colmar qui était terminé cuit, là on les a sentis qu'ils avaient plus la capacité de revenir. Je pense qu'il aurait pris cher s'il était hors jeu. Je pense que là il aurait pris cher, et en plus tu fais match nul à la fin. Je pense qu'il... Mais arrêtez de faire des scènes de catastrophe. Vous êtes des grands psychopathes. C'est le Racing quand même. Hein. Non, mais je pense qu'il aurait pris cher. Vous êtes des psychopathes de la vie, vous. Jamais ça vous arrive d'être heureux et de dire oh c'est tranquille, non. Ce qu'on disait avant le match avec Massiré, c'est surtout sur ce match-là, le Racing peut gagner 6 ou 7-0 avec plus de réalisme. Donc il faut garder le point positif sur le fait qu'on a gagné 3-0, que c'est le match type à l'extérieur.
Par contre, avec autant d'occasions, le PSG, ils en ont mis 9 à 3. Voilà, ça reste le PSG. Le Racing, on l'appelle le PSG du National. Il faut... On n'est pas encore, ouais. Très très loin. Ouais, ça me fait plaisir d'avoir Thiago Motta à côté de moi. Blaise Matuidi. T'as bien bronzé, Thiago. Blaise Matuidi. C'est surtout qu'il a perdu son intérêt. J'ai le Blaise Matuidi du Racing à côté de moi. Non mais il y a Thiago Silva, Yohan Salmier. Dédicace. Yohan Salmier, c'est plus sélection de la Casette apparemment. Ouais, mais bon, là, comparé au PSG, toi. Toi, apparemment, c'est Sheikh Ndoye. Est-ce qu'on m'a dit? C'est pas vrai. C'est une légende. Donc moi c'est juste la petite remarque, c'est de dire il y a beaucoup de matchs en début de saison, on a eu beaucoup d'occasions, à la fin on partait sur un match nul. Là on a eu beaucoup d'occasions, à la fin heureuse on mène 3-0. C'est juste qu'à un moment donné quand t'as autant d'occasions, faut les mettre. Faut les mettre. Autant le gardien, on peut faire briller le gardien, autant là le gardien il a pas eu l'occasion de briller parce que à un moment donné on a tiré à côté, parce que ça s'est joué à rien, parce que on a voulu être peut-être trop individualiste dans les 16. Je pense à une occasion de Jérémy, mais j'aurais fait la même chose à sa place. Mais à un moment donné, à un certain niveau, surtout quand tu te crées autant d'occasions, faut en mettre 1 voire 2. Fallait que ça fasse 5-0. Voilà. C'est la seule critique. Juste pour en venir au troisième but. Alors là, le troisième but, et j'ai dit à Massiré, je crois que Steve Bauken a vu sa vie défiler. Moi, je comprends pas. Personnellement. Pourquoi? Il part seul au but. À sa place, j'aurais fait une Thierry Henry, un vieux R2 carré. On n'en parle plus. Petit filoche. Vous avez jamais vu ces R2 carré à l'entraînement et au match, lui. R2 carré, lui, ça finit au poteau de corner, il dégomme le supporter qui est au bord du terrain. La dernière fois que j'ai tenté... c'est pareil, c'est pour ça. Non, la dernière fois que j'ai tenté un R2 carré dans un match, le ballon il a roulé et le gardien il a juste accompagné à côté du poteau. Je l'avais complètement foiré, le pied était resté dans le sol. Donc, mais voilà, à sa place, j'aurais tenté ça. Après, c'est le très bon choix. Il y a eu but derrière. La finalité, c'est que c'est le bon choix. Il y a but derrière. Par contre, même Bouenga, je pense qu'il attend pas parce qu'il prend un temps pour contrôler qui est au niveau du football professionnel qui est énorme. Mais tranquille, il y avait personne sur lui. Ouais, tout seul. Ouais, mais voilà. Moi, c'est vous êtes déstressé tout ça. On n'est pas déstressé. Non, on dirait que t'es même pas satisfait de la victoire du Racing. Bon, moi aussi, je suis content. Par contre, il y a quand même Eric Maresté qui m'a chambré parce que je lui disais, avant le match, je lui ai dit, sur ce match-là, ça va être compliqué. Je sais pas si on va revenir avec un résultat. Il m'a envoyé un message, Anto t'es bon à la radio, mais en prono t'es 0. Donc il a raison. Il a raison. Paf, ça c'est fait. Voilà. Mais sur le fait je suis très très content de la victoire. Ça nous remène à 43 points, 5 points d'avance sur le 4e. Il reste 10 journées. Sur les 10 journées, j'ai même calculé si on en gagne que 5 sur 10 et on perd tout le reste, on a 15 points, ça nous fait 58 points. Grosso merdo, tu finis 3e. Il faudrait vraiment un scénario catastrophe à la Jean-Marc Furlan. Pour que l'année prochaine, en août, gagner les 5 là. Pour que l'année prochaine, en août, on fasse pas la Coupe de la Ligue. Il reste quand même des sacrés matchs à jouer. Maria, je crois qu'il y avait une question d'un auditeur par rapport au titre, ou je sais plus. Question de Cédric. Une question de Cédric. Alors, visez-vous le titre de champion ou la montée? Ou les deux. Ou les deux. En même temps, c'est dur d'être champion sans monter. Non, notre priorité c'est de monter, mais si on peut avoir le bonus à la fin d'être champion national, pourquoi pas. Ouais. Mais franchement, notre objectif numéro 1 c'est la montée. S'en fout que ce soit premier, deuxième, troisième, c'est la montée. Et donc, on va revenir à cette rencontre du Racing. Le troisième but, effectivement, de Bouenga. Il a pris tout son temps pour allumer Mensah de près. Voilà, c'était 88e minute de mémoire. Hein. Donc voilà, le score était presque scellé et il y avait plus grand chose pratiquement à espérer en cette fin de match. 3-0, c'est propre, c'est net et ça fait du bien. En tout cas, les visages des Strasbourgeois contrastaient fortement avec le visage des Colmariens. Forcément très déçus de ce match. Et c'est vrai que malheureusement pour Colmar ça va être difficile quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère pour eux, surtout s'ils jouent comme ça en fait. Ouais. Exactement. Ils étaient un peu timorés, hein. On va dire ça. Ils étaient timorés et je pense que je comprends pas pourquoi, mais il y a eu des mauvais choix. Moi, je le dis. Alors, j'ai vu que 2 matchs cette saison ou 3 à Colmar. J'irai peut-être voir Colmar-Boulogne, là, le match en retard. Mais le fait est, c'est que
Raphaël Gherardi est un bon joueur qui ramène la percussion devant, mais il joue pas. Non, mais c'est vrai que leur coach, il a pas mis leur meilleure équipe, hein, parce que même Xibier qui est rentré à la mi-temps, franchement, c'est un très bon joueur et on sait pas pourquoi il a pas commencé d'ailleurs. Je pense pas qu'il a mis la meilleure équipe pour gagner. C'est ça. Enfin, moi j'aurais mis je suis d'accord, j'aurais mis j'arrive pas à le dire, mais on a compris. Et j'aurais mis Gherardi, parce que Gherardi contre Marseille Consola, il est rentré, il s'est créé la meilleure occasion de Colmar, enfin les deux meilleurs, il a ramené la percussion. Là, ils ont mis un semblant d'équipe offensif avec Belvito, comme d'hab, tout seul, qui peut rien faire ou quasiment. Ben voilà, tu gagnes pas un match. Si tu veux déstabiliser la défense du Racing, fallait mettre des joueurs percutants, comme ils avaient les années d'avant avec Marquez, Mouklil, on en parlait avec Fred pendant le match. C'est justement ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, plus du tout, quoi. Voilà, exactement. En fait, ils ont clairement changé de style de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'était le style de jeu de Hoth, hein. Tu récupères la balle, tu vas tout de suite au but. Voilà, mais justement maintenant c'est complètement différent en fait. Mal Belvito partir en contre tout seul. Ton opinion d'ailleurs, monsieur, toi qui as joué Colmar une paire de fois, est-ce que tu vois une différence dans le jeu entre les Colmar d'avant de Damien Hoth et le Colmar Didier Nicole? Je joué qu'une fois contre Colmar, c'était l'année dernière. Moi déjà à l'aller franchement j'ai trouvé une très bonne équipe de Colmar. Franchement ils m'ont beaucoup surpris. Là sur ce retour, c'est vrai j'ai pas trop compris aussi. Je me suis dit ça allait être un match chaud, mais c'était malheureusement un match éteint pour eux. Et l'année dernière ils m'ont pas fait une grande impression l'année dernière. Franchement on a fait nul chez eux, je crois, et on a gagné chez nous, mais ils m'ont pas fait une grande impression, franchement, sur ces deux matchs. Moi j'étais surpris, hein, effectivement aussi. Je sais pas, on les sentait pas. Même le joueur qui est rentré à la Guibzier, je sais pas, à chaque fois, le public d'ailleurs l'avait dans le collimateur à un moment donné, parce que il avait récupéré 2 ballons, et il le gardait, mais un truc de malade, et ça a énervé un peu tout le monde. C'est un peu le meilleur joueur de cette équipe, hein. Il y a Belvito qui marque, il a 8 buts, mais Guibzier est le meilleur joueur de cette équipe, et contre Marseille Consola, je peux te dire que du côté colmarien, il peut y avoir une cuvée qui s'appelle Guibzier parce qu'il a vendangé. Oh là 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 là. Il avait fait chaque fois le mauvais choix, et du coup, les supporters l'avaient dans le collimateur parce que, malheureusement, il peut en mettre 3, et il en met 0 et Colmar perd le match. Donc voilà, c'est un joueur qui est peut-être en dents de scie. Par contre, c'est un joueur qu'il faut surveiller parce que il risque de se retrouver en Ligue 2 bientôt. Et c'est, voilà, comme beaucoup d'autres. Ouais, en tout cas, c'est assez surprenant. Mais le Racing, l'essentiel était là. Le Racing qui s'impose 3-0 sur cette pelouse du stadium. Et en tout cas, c'était vraiment un match plein des Strasbourgeois. Et on espère, puisqu'il y a des matchs très difficiles qui se profilent aussi. Bassiré, je sais pas si vous avez déjà un petit peu observé le calendrier. Mais les 2 prochains matchs quand même, ça va être à Boulogne, où on sait que c'est à chaque fois hyper difficile d'aller jouer et gagner. Et puis après, il y aura un choc, et d'ailleurs on remercie Maxime qui nous a donné l'information aujourd'hui, le choc face à Marseille Consola, qui sera pas le vendredi, mais le samedi après-midi, voilà. Ouais, et donc ça sera 2 chocs. Ce match-là, forcément, malheur peut-être aux perdants, mais voilà, il y a encore, vous avez une petite marge quand même, mais ça sera celui-là qui gagne cette rencontre-là, peut-être aura fait un grand pas vers le titre, quoi. Ah non, c'est sûr, on sait que ça va être des matchs très difficiles, mais ne vous inquiétez pas, avec Jackie, on est prêt. On est prêt. Ça veut dire quoi ça, Jackie, prêt? Il lâchera rien. Ça, il lâche rien. Rien du tout. Il ne laisse rien du tout. Il ne laisse rien passer. Et après, c'est tout. C'est bien, non? Son mérite. Oui, non, regardez aujourd'hui la place qu'on est, donc on crache pas dans la soupe, hein, mais non, c'est. Il est dur avec son groupe. Ouais, franchement. Ouais. mais après le résultat est là, c'est toujours pareil. Voilà, oui, il a toujours été comme ça. Ah non, c'est sûr. Mais je le trouve un peu dur, moi. Après, personnellement, voilà. Ouais, après voilà, ça permet d'avoir des résultats comme ça, et ce qui serait quand même bien, hein, ce qu'on a dit à tous les joueurs qui sont venus cette saison. Essayer d'avoir un matelas tranquille de 2-3, voilà, 7 points à 3 journées de la fin. Et comme ça, hein, on dort tranquille et on profite, on va dire. On profite parce que voilà, ça va. Il y a encore des gros matchs, hein, qui vont se jouer. Anto, tu as bien fait de le souligner. Ouais. C'est vrai que ce Racing jouera 6 fois à domicile. Ouais, c'est surtout sur les gros matchs. Moi, sur les 10, j'en ai au moins 5 en tête. Il y a Châteauroux, Luçon, Marseille Consola, Belfort, Amiens. Je peux mettre Boulogne. C'est pas les plus faciles. Après, aucun match est facile. Mais si on avait Épinal, Colomiers, Avranches, et voilà, je me porterais un peu mieux. On va dire ça comme ça. Colomiers, on a pu, hein.
Non, enfin voilà, on s'est compris, mais des équipes un peu plus sur le papier abordables. En même temps, quand tu vois comment Épinal nous a accroché la semaine dernière. Oui. Et ce qui peut être une bonne chose, c'est qu'étant donné que c'est des équipes qui jouent le haut de classement, elles vont être obligées de jouer. Et généralement, ça réussit au Racing. C'est pas comme quand on affronte un relégable qui va tout faire pour avoir le 0-0 avec un peu de chance, ou au pire le 1-1 s'ils arrivent à mettre un but en contre. T'anticipes le match de vendredi là? Par exemple. Ouais, match difficile. Mais justement, Chambly, comment est-ce que vous préparez cette rencontre, Massiré? Là, c'est vrai que vous étiez dans le derby, il y avait l'ambiance, etc. Là, on retrouve la Méno de nouveau. C'est vrai que cette semaine, ça va être il faut se remettre tout de suite dans le bain. C'est ce qu'avait dit Jackie. Ils vous ont laissé le week-end un petit peu tranquille, mais dès lundi, c'est reparti, quoi. Samedi matin, on a eu entraînement. Ouais. Okay. Ouais, enfin, le week-end, lui, c'est dimanche, quoi. Voilà, c'est. Non, nous, ça y est, le derby, c'est fini, ça y est, on passe à autre chose. Donc là, on sait que on va rencontrer une équipe de Chambly qui est pas mal à l'extérieur, je crois. Ce que le coach nous a dit, ils ont perdu que 2 ou 3 fois à l'extérieur cette saison. Donc c'est une équipe très costaud à l'extérieur qu'il faudra pas prendre à la légère et on joue tous les matchs pour gagner. Donc encore suspendu? Ouais, encore un match malheureusement. Bah ouais, mais je reviens à ce que j'ai dit avant. C'est quand même, alors je sais pas, tu veux peut-être me le dire maintenant, tu vas peut-être faire ton mea culpa. Moi j'ai revu les images, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment faute. Tu mets le pied. Si, il y a faute, mais bon. Ouais, mais est-ce que ça mérite un rouge direct alors que tu mets le pied pour jouer le ballon? L'autre c'est toujours pareil, l'autre il baisse la tête pour jouer le ballon. En plus, je touche même pas la tête, je touche au niveau de la hanche. Mais comme tu fais 2m10, c'est tout de suite, voilà. En même temps, le mec, il s'appelait Dounyama en face, tu vois, et voilà. Le mec, il a bien joué le jeu. Franchement, le mec, il a bien joué le jeu, parce qu'après, je l'ai vu, il m'a dit, franchement, il y a pas faute. Voilà, quand j'en rajoute beaucoup, voilà, mais c'est comme ça. C'est quand même pas sympa, parce que je jouais quoi, la 88e ou 90 minutes? La 89e, ouais. Comme ça, ouais. Bon, en tout cas, j'espère te retrouver bientôt sur les pelouses. Il faudra, comme a dit Anto, il faudra compter sur tout le monde parce qu'on l'a encore vu. L'apport des remplaçants face à Épinal, l'apport de Sako par exemple face à Colmar, qui a énormément apporté alors qu'il était pas titulaire avant. Voilà, je pense que le groupe il devra être étoffé. Il y a encore comme eu pas mal de cartons jaunes encore, dont un peu bête de Maïro Hendoy. Je pense que c'est fait. Pour moi, c'est fait exprès. Non, c'était pas volontaire. Non, franchement, c'était pas volontaire. Parce que d'habitude, c'est calculé. Il y a Philippe Essette qui a mis 10 minutes à faire une touche à Châteauroux. Là, c'était pas du tout calculé. Ouais. D'habitude, tu calcules sur la Coupe de France. Là, tu la calcules avec rien du tout derrière. Là, tu calcules forcément sur le championnat. C'était pas du tout calculé. En tout cas, moi, je pense qu'il faudra, et c'est obligatoire, il faudra compter sur tout le monde. Et c'est ça qui est plutôt bien. Mariette, quelques questions? Oui. Une question de Yannick. Quel est ton rêve, en fait? Non, quel sera le but de ce rêve? Non, c'est pas pareil, son rêve. Son but, son objectif. Là, elle a mélangé fantasme avec son rêve. Désolé. Elle se touchait le sein gauche. Tout de suite. Ouais, c'est faux des. C'est pour arrêter de dire des bêtises, il y a un qui m'écoute, hein. Tout va bien, il va rentrer à la maison. Anthony Amantis, c'était le sein droit. Non. Donc oui, quel serait le but? Mais surtout quand Anthony est entre Massiré et Mariette, donc ça va. Non, le but de mes rêves, c'est de venir fixer sur le gardien et mettre un petit piqué. Tu vois, un peu à la Ronaldinho, à Pastore, quoi. Petit piqué, là. Pourquoi pas? Pour le dernier match, je le sens bien, ça. Allez, un petit, il te fera jouer attaquant, et puis voilà. Une question de Brian. Est-ce que tu joues à FIFA 16 en ligne? Non, pas en ligne, mais on joue souvent entre nous, les joueurs, et... je suis dans le top 3, hein, le meilleur joueur, hein. Franchement, sans me vanter, je suis dans le top 3, t'as vu? C'est qui le meilleur, ouais. Hein? Qui est le meilleur, qui est le plus mauvais, ouais. Bon, le meilleur, c'est Abdel Belhammer. En même temps, c'est un geek aussi, hein. Et le plus mauvais, c'est Yoann Salmi. Message de Yoann Salmi. Mytho, t'as pris 3-0. Ouais, désolé, voilà. Il mort. En même temps, à sa décharge, il avait une Super Nintendo, hein, avant. Ouais. Regarde, quelques questions encore. Encore une question de Florent. Mais ouais. Est-ce que tu vas rester au Racing la saison prochaine? Je sais plus si t'avais 1 an ou 1 an plus. J'ai 2 ans, ouais. T'as 2 ans. Ouais, je suis encore sous contrat l'année prochaine. Ok. Donc, c'est pas tout à fait répondre. T'es sous contrat, mais est-ce que tu vas rester? Pour l'instant, je suis encore là, ouais. Je suis encore là. Il est sous contrat l'année prochaine, donc forcément, il est mathématiquement et administrativement sous contrat l'année prochaine en Ligue 2. Voilà. Ouais. Ou en National. Mariette?
J'ai fini, j'ai plus de questions. Il y en avait tout plein de questions. Tu nous as Bah posé non, il y a des des questions, il avait déjà. Non, il y a des répondu, questions où on demandait son maillot, bon. j'ai peut-être pas rêvé. Là, c'est payant. Désolé. On rappelle aussi, tiens, on en profite pour saluer nos deux partenaires. Et si vous jouez sur la page demain matin à partir de 7h, ça sera mis en ligne au concours de pronostics pour la rencontre face à Chambly. Vous pouvez gagner le t-shirt Planète Racing avec notre partenaire Anthony. T-shirt exclusif. Voilà, supporterstrasbourg.com, et avec le sage du dimanche, vous pouvez également gagner des menus voilà, au food truck qui se balade du côté de l'esplanade. N'hésitez pas à y aller et à pronostiquer, à partager. En tout cas, vous êtes énormes parce que on a fait un carton, encore plus de 100 000 personnes atteintes ce week-end. Voilà, merci à vous tous. Simplement, ça fait plaisir de voir qu'on est tellement suivi, et voilà, ça fait toujours. On travaille pas pour rien en tout cas, et on se fait un grand plaisir à avoir là-dessus. Ma série, on le disait, 10 matchs encore. On rentre maintenant dans la dernière ligne droite. Ça commence. Voilà. Malheureusement, il y a toujours Orléans, Belfort qui reste un petit peu accroché. Il faudra finalement se battre pratiquement jusqu'au bout. Quand on a vu un petit peu ce que disait Anthony, le planning de ces prochaines semaines. Oui, non, on sait que là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Et on peut avoir, 3 jokers sur ces 10 derniers matchs. Franchement, tu gagnes 5 matchs, 2 matchs nuls, ça y est, tu montes, je pense. Et par rapport à l'année dernière, quand t'es monté, est-ce qu'il y avait une différence? Est-ce que t'as senti, il y avait le Racing qui était, t'étais pas au Racing l'année dernière, mais qui était à l'affût et qui a fini juste derrière. Est-ce que c'est un peu toujours ce championnat national n'a pas changé, toujours les mêmes symptômes, on va dire ça comme ça, de championnat difficile où tout le monde finalement peut battre tout le monde, c'est très serré. Ça, c'est un peu l'antichambre aussi du monde pro. Voilà, comment tu le ressens, ce championnat qui est finalement psychologiquement, je veux dire, très difficile. Moi, je pense l'année dernière, on a vraiment vu qu'il y avait 2 championnats, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Ouais. Oui, il y avait un gros écart, alors que là, cette année, c'est vraiment compliqué. Là, on sent que vraiment tout le monde peut battre tout le monde. Comme nous, on est leader, on va perdre à Bastia, ils sont relégables. À Fréjus, ils sont derniers. On vient ici, on joue contre le premier contre Belfort, on gagne. Vous savez, c'est un championnat super difficile, et voilà. Justement, tu disais Bastia ou Fréjus. Qu'est-ce qui a pu expliquer un petit peu ces difficultés à l'extérieur? C'est je sais pas, l'environnement qui était un peu compliqué, ou et qu'est-ce qui vous a manqué peut-être justement d'avoir un match comme vous avez fait vendredi à Colmar, un match référence vraiment dans le contenu? Ouais, non, comme je disais tout à l'heure, sur l'entame des matchs. Car que ce soit à Fréjus ou à Bastia, je pense qu'on prend des buts super tôt. Surtout à Fréjus, on a très mal commencé. À Bastia aussi, on était moyen. Donc je pense que l'entame des matchs, elle est pas très bonne, et le reste, malheureusement, ça va pas. Et là, comme à Colmar, on a fait une super entame, et on a vu directement l'effet contraire. Et le fait d'avoir finalement concrétisé cette domination en début de match par un but, est-ce que vraiment c'est ce qui vous manquait, alors que je sais même pas, le Racing, je crois que vous n'avez jamais ouvert le score à l'extérieur, hein. À chaque fois au mois de décembre, vous avez pris le premier but. Donc c'est vrai que c'est ce qui manquait peut-être vraiment, de marquer les premiers. Et après, vous avez comme une capacité, tu le disais, une bonne défense, etc., à savoir gérer ces rencontres-là. Et c'est ce qu'il a manqué. On sait que par exemple, on se souvient de 2-3 occasions, grosses occasions qu'avaient eu les Strasbourgeois dans les dernières rencontres à l'extérieur, qui n'avaient pas fini au fond. Et c'est justement là où t'as peut-être de quoi douter. Ah non, c'est sûr que ce but, il nous a beaucoup libérés, car ça faisait 5-6 matchs, on n'avait pas marqué à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y avait une pression énorme sur l'équipe, et c'est vrai que ce but-là nous a beaucoup soulagés. Et par rapport à ta saison, peut-être, comment est-ce que le choix déjà de venir à Strasbourg, est-ce que tu le regrettes pas, pour peut-être le côté humain, côté sportif aussi, côté ville aussi, peut-être d'être installé ici. Est-ce qu'il n'y a pas de regret d'être venu à Strasbourg finalement aujourd'hui? Non, un peu pour le temps, mais non, je plaisante. Non, franchement. Il fait bon là. D'habitude il y a moins 30, c'est comme. Il y a moins glacial là dehors. Hein. Oh là là là. C'est froid. Non, franchement, je suis très heureux à Strasbourg, dans le club, tout se passe bien. Les supporters, ils sont un peu
Pas fou, mais ça va. Et encore, t'as encore rien vu. Fanatique. Attends le dernier match, si on monte en Ligue 2, on m'a dit, énorme. on m'a dit. Tu finis en slip. Hein. Et encore, le slip, certaines le voudront. On m'a dit. Faites-le, c'est un conseil on vous l'a tous donné, voilà. Faites-le pour ça, parce que, comme avait dit un jour Marc Keller quand il est venu ici, s'il y a un match comme ça, voilà, la ménoche chavira, et là, je peux vous assurer, vous prenez des souvenirs pour 20 ans, parce que ce stade-là fermé, comme ça, est capable de vraiment s'enflammer au sens propre et figuré. Et si on joue un match, et un peu comme à Colomiers, contre Colomiers l'année dernière, et qu'on gagne, et que derrière, il y a un ticket au bout, je pense que on n'est pas couché. Je dirais pas autre chose, voilà, et Moi, je viens en maillot de bain, parce que pour en finir dans la piscine comme il y a 4 ans, je viens tout de suite en maillot. Ouais. Oui, si tu veux. Par contre, si on monte la semaine prochaine, il fera froid. Ouais, Voilà. ça va cailler. Non, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien et de vous garder des bons souvenirs. Après, bah voilà, advienne que pourra encore dans ces derniers matchs, mais continuez à faire le boulot comme ça. Moi, je pense que, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver le Racing vainqueur à l'extérieur. C'était important parce que derrière, il y a quand même du lourd. Bah, surtout à Colmar, en fait, c'est le derby, donc forcément tu as envie de le gagner et forcément là t'as la joie d'avoir gagné en fait ce match. Hein. Mais je sais pas, moi, en fait. Ouais, moi je sais pas ce derby. Je sais pas, il a pas eu la bonne odeur de, je sais pas, de derby. Je sais pas ça. Non, c'était trop facile. Je sais pas, c'était bizarre. Même en face, c'était. Moi, le match à partir du but de Liénard, il était tranquille. Hein, j'avais une demi-heure peinard, mais ouais, on avait l'impression que c'était un peu trop facile. Ouais, en tout cas, on va justement en parler quelques minutes de ce match face à Colmar avec le président Jean-Louis Légui. Bonsoir Jean-Louis Légui, le président des SR Colmar. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous accorder quelques minutes. On parlait justement de ce derby de vendredi. Vous, jeune président, comment l'avez-vous vécu pour une première ? Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est la première rencontre à laquelle j'assiste de l'équipe de Colmar où on a été nettement surclassé et dominé. Hein. Donc je pense que c'est le sport, il faut accepter. C'est sûrement une des premières fois que l'adversaire a largement mérité sa victoire. Autant dans d'autres matchs, on avait notre mot à dire et puis on avait la malchance de ne pas remporter, de faire que match nul. Autant que là, il faut accepter la loi du plus fort pour cette soirée. Pas de regret finalement dans le contenu peut-être de votre équipe qui restait sur 2 bonnes victoires quand même. Voilà, peut-être quelques regrets de ne pas avoir fait, comme disait notre invité Massiré Kanté, peut-être une bonne entame de match et avoir mis en difficulté ces Strasbourgeois. Écoutez, si vous voulez, on peut toujours avoir des regrets, mais bon, on n'a pas pu faire face à l'impact physique, à leur combativité, à leur engagement. À aucun moment, moi personnellement comme d'autres, je pense, on s'est rendu très vite compte qu'on a énormément de difficultés à faire face. Hein. Strasbourg a fait un très très bon match et nous, malheureusement, on n'a pas pu répondre. Hein. Il y a des rencontres comme ça, vous pouvez longtemps avoir des regrets, hein. C'est la loi du sport. On parlait de l'organisation, il faut quand même le souligner, elle a été très très bonne de la part du club de SRC. Oui, à ce niveau-là, c'est notre grande satisfaction, je vous le dirais, parce que c'est pas simple et puis on avait toujours quelques craintes. Et la satisfaction de la soirée pour nous restera à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Il faut dire aussi que les Strasbourgeois se sont très bien comportés, hein, donc on n'a pas eu d'incident à ce niveau-là, ça il faut le dire aussi. Donc c'est vrai que dans ce domaine, on est content. Ouais, c'est vrai que ce match s'est bien déroulé. On disait finalement le derby, voilà, on espère en avoir d'autres dans les prochaines saisons et voilà, peut-être l'objectif de cette fin de saison pour les SR Colmar. En tout cas, nous on espère vraiment que les SR Colmar trouveront vraiment cette place de non relégable pour rester en national, parce que je pense que c'est important pour tout le monde que l'Alsace ait plusieurs clubs au haut niveau et Colmar en fait partie. Vous avez raison, hein, c'est important pour la ville de Colmar. Ça fait quelques années qu'on évolue en national, donc on va tout faire, on est en train de tout faire pour effectivement sauver notre place et pouvoir se maintenir et repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. On parlait du sportif, l'ancien président Grishka parlait un peu de l'aspect financier. Est-ce que là aussi vous êtes en train de préparer derrière la DNCG, parce que même si vous maintenez, potentiellement la DNCG peut mettre un coup près, c'est déjà passé quelques fois et c'est comme ça que le Racing s'est maintenu il y a 2-3 saisons. Ça aussi, écoutez, effectivement, moi j'avais conscience, puisque je suis au club quand même depuis de nombreuses années, j'avais conscience qu'on allait au-devant de certaines difficultés qui sont malheureusement aggravées vu qu'on n'avait pas de résultats sportifs. Hein. C'est toujours plus compliqué quand le sportif ne fonctionne pas. Mais si aujourd'hui j'ai accepté d'être président, c'est parce que
je suis soutenu et beaucoup de personnes aiment et adorent les SRC et font tout pour que le club puisse se maintenir financièrement à ce niveau. Donc c'est vrai que je pense et j'espère, et c'est en bonne voie, de pouvoir régler ce domaine pour cette saison. Est-ce que de voir un jour le club de Colmar en professionnel, Ligue 1, Ligue 2, c'est une hérésie ou c'est un objectif que... Alors Ligue 1, je dirais que c'est plutôt, ce serait surprenant. La Ligue 2, c'est pas impossible, mais comme j'ai déjà dit à vos collègues journalistes, une accession ne se décrète pas. Ce qui est important, c'est effectivement, c'est de travailler chaque saison au mieux pour éviter toute surprise ou tout impondérable. Par contre, si par chance et par réussite, une accession se présente, il faut que le club puisse y répondre. Donc c'est vrai, il faut que les structures soient préparées et qu'on puisse à ce moment-là y faire face. Voilà ce que moi je dis. Les structures, vous les avez fait puisque vous avez refait une partie du vestiaire, etc. Enfin, on commence déjà à préparer. Oui, on a fait une grande partie, il reste 2-3 problèmes à régler. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, la ville y a mis du sien et on peut les remercier. Donc voilà, on n'est pas loin d'être prêt. Maintenant, il faut attendre vous savez, une accession. Vous voyez bien le Strasbourg, ça fait quelques années qu'ils ont des difficultés. Maintenant, je leur souhaite d'accéder. Donc, il faut être patient. Il y a une rumeur, président, qui dit que Damien Hoth reviendrait du côté des SRC à la fin de la saison. Bon, alors, écoutez, je suis pas au courant. Franchement, écoutez, je ne sais pas. Bon, je pense pas que c'est d'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer en tout cas, président, pour ces derniers matchs, une belle série, peut-être comme vous aviez fait avant de recevoir le Racing, pour vous expirer et puis rattraper surtout ces quelques points qui vous manquent pour être, on va dire, à la lutte jusqu'à la fin dans cette course au maintien. Ouais, ce qu'il faut espérer, c'est là on va avoir 2 rencontres. Enfin, toutes les rencontres sont primordiales, mais là on va à Belfort, on reçoit Boulogne, match en retard le vendredi saint. Donc il faut espérer là de prendre un maximum de points pour effectivement rattraper ce petit peloton du ventre mou. Et alors, on aura des adversaires directs où la balle sera dans notre camp pour les écarter. J'ai encore une question. Il y a un ancien Strasbourgeois qui joue chez vous, qui a fait une petite vidéo qui lui fait parler sur Internet. Est-ce que le club n'a pas réagi? Alors, est-ce que c'est un choix de votre part ou vous préférez régler ça? C'est ça. Mais écoutez, j'étais pas à la tête du club, malgré que j'avais des responsabilités administratives, mais j'ai répondu sur ma chaîne sport, puisque j'ai été interrogé à ce sujet. Je suis le premier à regretter que Yacine ne puisse pas jouer aujourd'hui chez nous, mais bon, les reproches au niveau administratif, je pense qu'il a tort. On a fait ce qu'il fallait, on a saisi la licence très tôt, c'était un dossier compliqué qui coinçait pour une histoire de certificat de transfert. Malheureusement, c'était pas de notre faute. Et par malchance, le jour où le club a enfin obtenu sa licence, il y a eu un froid avec l'entraîneur principal qui ne désirait plus Yacine au niveau de l'entraînement de l'équipe 1. Donc c'est vrai que, franchement, si on n'avait pas voulu de Yacine, comment on voulait qu'on l'indemnise, même minimement sur ses frais de déplacement de juillet à novembre, on l'emmène en stage à Münster, à l'hôtel et ainsi de suite. Donc c'est quand même sur quelqu'un qu'on a misé au départ. Malheureusement, moi je ne suis pas un responsable des entraînements et du sportif, donc si c'est un peu mal passé, c'est pas forcément de sa faute. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas évident, quand un joueur ne convient pas, l'entraîneur l'écarte, quoi. Ouais, merci président en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et puis surtout vraiment on souhaite plein de bonnes choses au SR Colmar pour cette fin de saison, au moins de rester en national, voilà, parce que c'est important pour le foot alsacien et puis on vous dit plein de bonnes choses et puis si vous pouvez gratter quelques points contre des équipes qui se battent contre le Racing, ça nous fera plaisir également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, avec le président des SR Colmar, qui a donné quelques explications aussi par rapport au derby de vendredi. Massiré, on te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut tout simplement te souhaiter et vous souhaiter pour ces derniers matchs de la saison? Tout plein de victoires pour le Racing et en espérant accéder à la Ligue 2 très très rapidement. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Si on atteint avant 3 journées de la fin, on sera très content. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait. On partage. On partage. Ouais, tout à fait. Comme on l'a dit avant, on espère avoir ce match-là assez rapidement pour pouvoir faire la fête sur les derniers matchs et pour avoir une méno festive les dernières journées, faire la fête à Belfort, faire la fête à domicile la dernière journée,
pour que ce soit complet, quoi. Ouais, en tout cas, on l'espère beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. On se retrouvera pas la semaine prochaine, pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouve vendredi 20h à la Méno face à Chambly. Le Racing recevra donc cette équipe avec l'ancien Strasbourgeois, Thomas Martin. Ouais. Voilà, et on espère plein de bonnes choses pour ce Racing et comme a dit Massiré, peut-être une première victoire dans cette série de 10 qui reste à jouer. On vous souhaite une très très bonne soirée et comme on dit chez nous, allez Racing. Ciao ciao, bonne soirée. L'émission de ce soir vous a été présentée en partenariat avec T-shirt exclusif, créateur de t-shirts exclusifs pour les supporters du Racing. T-shirt disponible sur supporterstrasbourg.com. La région Alsace vous a présenté Planète Racing. À fond l'Alsace avec le Racing Club de Strasbourg Alsace et RBS. Money on the table, got money on the floor, got money in the bag. Why you mad? Why you mad? Why you mad? Why you mad? Yeah, I done seen a lot of digits. 1, 2, 3. I done seen a lot of pigeons. Young nigga, I'm tired of. Young nigga, I'm tired of. I done seen a lot of pigeons. 1, 2, 3. You know I wanna ride a million. Young nigga, I'm tired of. I swear to God, I'm tired of. I done seen a lot of digits kicking dough. 1, 2, 3. I swear to God, my mom didn't know how I got hundo. She paying bills by herself, I know she tired of. I got niggas on the north side that will ride for. Young Quavo the head huncho, I point fingers and they go. I got niggas that pull kiddos and put choppers at your nose. I talk to the Lord and tell him that the rap game can't tame my soul. My niggas are fool with the tool, my niggas are fool with the ball. You niggas are fool. Take a bitch and she hop on my roll. She working the pole, she don't wanna be a free no more. But young Quavo got hundo. Yeah, I done seen a lot of digits. 1, 2, 3. I done seen a lot of pigeons. Young nigga, I'm tired of. Young nigga, I'm tired of. I done seen a lot of pigeons. 1, 2, 3. You know I want a lot of millions. Young nigga, I'm tired of. I swear to God, I'm tired of. She say I'm a fool. Pull up with no rules. Aston Martin on them 4G, sitting on 20. You know I'm a goon. Ask about me, girl. I'm on that north side with your Quavo chillin' in that bando. They making me mad. I'm on your ass if you don't got my cash. Eminem. All about the Blue Benjamin. These niggas, they really pretending shit. My niggas, they really be kicking shit. Up in your house, have your spouse. 700 Migo gang. LA to the south. These niggas, they switching the sides. Like they switching the bitches. All of my niggas go get it. I pull up that pistol extended. I'm kinda like I got some children. I'm flipping these pigeons. Let's go. Yeah, I done seen a lot of digits. 1, 2, 3. I done seen a lot of pigeons. Young nigga, I'm tired of. Young nigga, I'm tired of. I done seen a lot of pigeons. 1, 2, 3. You know I want a lot of millions. RBS. RBS sur 91.9. RBS, il est 22h. Mardi de